Ce sujet, Michel Onfray, de la vieillesse du grand âge mériterait une large part dans la campagne présidentielle en cours, dont vous dites qu'elle n'a pas lieu, cette campagne. Qu'elle n'a pas lieu. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler de peut-être du néant ou de rien. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Parce qu'il y a un grand imposteur qui se trouve au pouvoir, qui est quand même Emmanuel Macron, dont tout le monde sait qu'il ira, et qui ne nous dit pas qu'il y va. C'est-à-dire que pour l'instant, il est en train d'utiliser l'argent du contribuable pour faire campagne. Il distribue des milliards. Et puis il circule. N'est-ce pas, on peut le déplorer, la logique de la Ve République ? Comment faire autrement, dans un temps aussi court, rester président jusqu'au bout et candidat malgré tout ? Non, je crois qu'on peut se comporter autrement. Il y a de la décence. Enfin, je suis pas sûr que ce monsieur connaisse la décence. Et la décence voudrait que très vite ou très tôt, on fasse savoir qu'on est un candidat. Et que, effectivement, il y a des choses qu'on s'interdit. Si personne ne nous les interdit, on peut se les interdire soi-même. Personne ne touche à la personne du chef de l'État. Hein. C'est complètement sacré. Mais lui-même pourrait s'imposer un peu de décence. Donc, se faire savoir à lui-même que on n'utilise pas l'argent du contribuable pour faire une campagne. Aujourd'hui, le moindre personnage disant qu'il soutient quelqu'un au présidentiel se trouve chopé par le CSA qui lui fait savoir que même s'il fait l'éloge des chats plutôt que des chiens, il a fait l'éloge du candidat qu'il est censé défendre. Mais lui, Emmanuel Macron, il a tous les droits. Donc il peut utiliser les services de l'État, il peut utiliser l'argent de l'État pour faire une campagne personnelle. Nous sommes à l'heure de son bilan. À vous entendre, il n'y a pas beaucoup de doute sur ce que vous en pensez. Malgré tout, est-ce que vous mettriez quelque chose au crédit de son quinquennat, de son action, Emmanuel Macron ? Non, moi depuis 1992, je me bats contre cette Europe de Maastricht qui détruit les peuples, les nations, les cultures, qui avance à toute allure du côté du wokisme, de la cancel culture, du politiquement correct. Et je disais la même chose avec Hollande, je disais la même chose avec Sarkozy, et je dis la même chose avec Mitterrand depuis 1983, j'ai dit ça aussi de Chirac. C'est-à-dire que je fais mon travail de philosophe d'une certaine manière, et je ne parle même pas de ma position de gauche libertaire, mais de mon travail de philosophe. Je ne vois pas ce qu'on peut mettre à son crédit. Alors il va nous dire, ah ben oui, mais j'ai eu les gilets jaunes, mais comment a-t-il géré la question des gilets jaunes? Que disaient les gilets jaunes? Il n'a rien fait pour les gilets jaunes. Puis après, il va nous dire, ah mais regardez, il y a eu le Covid, regardez, j'ai bien géré. Et puis là, on sait bien que la façon de gérer le Covid est devenue aussi un argument, j'allais dire publicitaire, mais enfin un argument électoral. Mais prenons cette logique, Michel Onfray, dont vous parlez depuis des années, parce que vous dites, au fond, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, quelle que soit la couleur politique, vous avez toujours considéré que ces présidents étaient en quelque sorte des ministres ou des secrétaires d'État de Bruxelles. Mais en affirmant cela, est-ce qu'on ne démonétise pas notre démocratie en affirmant que l'alternance n'est qu'une illusion finalement ? D'abord, elle est démonétisée, tout le monde le voit bien, c'est-à-dire il y a quand même un nombre incroyable de gens qui ne votent plus parce qu'ils ont compris que de toute façon, et j'ai souvent dit, moi j'en ai parié des caisses de champagne en disant je peux vous dire qu'il sera élu aux prochaines présidentielles, et évidemment on attendait un nom, et je leur disais non, ce sera un Maastrichtien, quel qu'il soit. Et là on peut recommencer. Finalement, mais Marine Le Pen ne sera pas élue, Éric Zemmour ne sera pas élu, même s'il se retrouve au deuxième tour. Et donc personne ne peut interrompre pour vous cette logique maastrichtienne ? Pour l'instant, c'est bien fait, parce que si on se retrouve avec un deuxième tour, Pécresse et Macron, l'affaire est réglée, c'est plié aussi le soir du premier tour. N'oubliez pas que l'un des thermomètres germano-pratins, c'est-à-dire français, à la main, qui a fait savoir qu'il soutenait Valérie Pécresse. Donc en gros, ils estiment que leur candidat est un peu moins présentable, il y a des taches sur son veston, et que finalement, avec Pécresse, on aura la même idéologie. Attendez, ce n'est qu'une question de présentation, parce qu'en affirmant, Michel Onfray, que si Valérie Pécresse remplace Emmanuel Macron à l'Élysée, rien ne changera, en affirmant qu'elle est son double féminin, sur quoi vous basez-vous, alors que quand on l'entend, quand on la reçoit, elle n'a pas de mots assez durs pour le locataire de l'Élysée. Sur son passé. Je crois qu'il faut regarder ce qu'a été le passé des gens et pas ce qu'ils racontent. Moi, j'ai passé l'âge de croire les paroles des hommes politiques. En revanche, j'ai assez de mémoire pour savoir ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas quel âge a Madame Pécresse, on ne doit pas dire l'âge des dames, mais je veux dire que depuis qu'elle fait de la politique, elle fait la politique de Maastricht. Donc, est-ce qu'elle nous fait croire là qu'il y a une opposition ? Évidemment qu'elle est obligée de faire croire ce genre de choses. Mais c'est exactement la même chose. On a découvert qu'elle avait soutenu le wokisme, qu'elle avait soutenu le politiquement correct. Elle s'en défend aujourd'hui. Oui, elle s'en défend, mais je veux dire, vous pouvez toujours dire que vous n'avez pas dit ce que vous avez dit. Il y avait aussi Anne Hidalgo qui jurait ses grands dieux qu'elle n'irait jamais au présidentiel et qui s'y trouve aujourd'hui, mais il nous explique que ça a été dit dans des circonstances qui font que, etc. Pas du tout. Elle défend une vision du monde qui est exactement la même. Alors évidemment, pour se séparer d'Emmanuel Macron, il faut bien qu'elle tape sur ce qu'il fait ou sur ce qu'il dit, mais elle dit exactement la même chose. Elle a voté oui à Maastricht, vous savez, pour moi, c'est la ligne de partage. On l'a compris, mais dans l'un de vos ouvrages, Michel Onfray,